Dieu qui a dit dans les derniers jours, personne n'enseignera son prochain, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parlera au peuple de Dieu. Et tu peux dire à ton Dieu, Seigneur, parle-moi. Prions au nom de Jésus-Christ. Remasakayaba, O Shindarabaeke, Ibra Sanda Brakebo Maliko, Kura Shanda Brakebo Maliko, Ima Shanda Brakebo Maliko, Kura Shanda Brakebo Maliko, Irebo Santa Brakebo Maliko, Kura Bashinda Brakebo Maliko, Ishanda Rabaya Kababa. Yahweh, nous te disons merci. Papa, nous te disons merci. Yahweh, nous te disons merci. Seigneur, nous te disons merci. Car il est possible de renverser l'homme fort. Nous venons à toi, Seigneur de gloire, chercher, oh Dieu, la puissance, l'onction, les pouvoirs, l'autorité. Seigneur, pour vaincre dans ce monde, pour ta gloire, au nom glorieux, puissant de notre Seigneur Jésus. Nous acclamons Jésus-Christ notre Seigneur. Nous acclamons Dieu. Une acclamation qui peut faire une acclamation qui peut faire régler l'adversaire. Amen. Nous nous asseoir, prenons nos places. Nous prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, verset 26. Notre thème de cet après-midi, il est possible de renverser l'homme fort de ma vie. Moi, j'ai compris qu'il est possible, moi, d'Anclos, de renverser l'homme fort de ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous nous levons pour la lecture. Gloire au Seigneur. La personne qui est prête, Ésaïe chapitre 49, verset 24 à 26. Oui, servant de Dieu, si vous pouvez lire. Arrachera-t-on à un homme fort sa capture? Les prisonniers justes s'échapperont-ils? Voici ce que dit l'Éternel. Les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés, et la capture de l'homme violent s'échappera. J'accuserai moi-même tes accusateurs, et je sauverai moi-même tes fils. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Amen. C'est une question et c'est aussi une parole. Pouvons nous asseoir. Amen. Parce qu'il y a des moments où l'Éternel Dieu se présente devant les prophètes, où il se présente devant l'homme, il lui pose la question pour savoir si c'est possible. Amen. Mais lui-même, Dieu, il sait que c'est possible. C'est possible pourquoi? Parce qu'à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a dit tout est accompli. Il a dit tout est accompli, sachant que lui, l'Éternel Dieu, a déjà réalisé. Et nous, nous sommes là pour vivre les choses en différé. Alléluia. Amen. Il pose la question comme il a posé à Ézéchiel. Ces ossements pourront-ils revivre? Ézéchiel lui a dit, Éternel Dieu, c'est toi qui le sais. Alléluia. Amen. Et maintenant il pose la question, est-ce que les butins du tyran, les butins de l'homme fort, pourront-ils être arrachés? Alléluia. Cela veut dire que toi, si vraiment tu es lié ou tu es prisonnier d'un homme fort, est-ce qu'on pourra aussi te délivrer? Est-ce possible de délivrer de la main de l'homme fort? Amen. Est-ce que c'est possible d'arracher de la main du voleur puissant ce qu'il a volé dans ta vie? Est-ce possible? Amen. Amen. Et l'Éternel Dieu dit que je m'engage moi-même, alléluia, pour arracher de la main du tyran, de la main de l'homme fort, tout ce qu'il a détenu, tout ce qu'il détient. Alléluia. Tout ce qu'il a rendu prisonnier, moi Dieu, j'ai le pouvoir de le libérer. Et c'est l'Éternel Dieu qui s'engage.
C'est pourquoi tous les combats que tu fais, tu ne les fais pas par toi, mais tu les fais par l'Éternel. Si nous croyons que tout ce que nous vivons, c'est l'impact des choses invisibles, alléluia, croyons aussi que le Dieu invisible, la main invisible de Dieu est capable d'agir et d'opérer dans tes actions de la foi. Amen. Si la main de l'ennemi a le pouvoir d'opérer et d'agir dans l'obscurité pour détruire ta vie, laisse-moi te dire que la main libératrice de l'Éternel aussi est disponible. Amen. Et a le pouvoir d'opérer dans ta vie comme dans ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Parce que là où nous sommes, à des fois nous nous retrouvons, nous, prisonniers, et nos biens aussi prisonniers quelque part. Il dit qu'il nous a rendus prisonniers et il a pris comme butin tous nos biens à nous. Et c'est pourquoi nous sommes dans ce monde avec tant de problèmes qui est en train de déranger. Ton Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Alléluia. Ça c'est la volonté de Dieu. Ça c'est le plan parfait de Dieu que nous devons vivre dans ce monde. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes en train de pleurer? Alléluia. Non pas parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, mais parce que nous venons de quelque part. Et Dieu a fait grâce que nos yeux s'ouvrent. Amen. Et pendant que nos yeux se sont ouverts, nous avons compris que nous sommes quelque part qui n'est pas dans le plan de Dieu. Alléluia. Que nous manquons tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Et avec cet esprit de la lumière, parce que le Dieu de la lumière, selon qu'il est écrit dans le livre des psaumes, bien aimé dans le Seigneur chapitre 22 verset 28, la Bible dit que l'Éternel Dieu, sa lumière est là pour nous éclairer. Amen. Comme dans Isaïe chapitre 61, il dit, sois éclairé, car ta lumière est là. Notre lumière est déjà venue. Jésus-Christ est la lumière du monde. Quand il est venu pour nous positionner par rapport à la volonté de Dieu. Il est venu pour nous positionner par rapport au plan de Dieu. Alléluia. Parce que c'est avec la lumière qu'on peut identifier les vrais et les faux. Sans la lumière, on ne va pas identifier tout ce qui est autour de toi. C'est comme ça que les deux femmes prostituées à l'époque de Salomon, quand ils ont connu leur incident, que la première a fait mourir son bébé et qu'elle a volé le bébé de l'autre et que tout s'est passé toujours dans l'obscurité. La Bible dit quand même elle a senti que le bébé qu'elle détenait était mort. La nuit, elle ne pouvait pas déclarer parce qu'il n'y avait pas la lumière pour identifier le bébé. Jésus est venu nous révéler ce que nous devons être. Amen. Il est venu éclairer nos yeux pour que nous puissions savoir en réalité qui sommes-nous. Et nous sommes les plans parfaits de Dieu. Amen. Nous sommes le projet parfait de Dieu. C'est Dieu qui est l'architecte de notre vie, comme j'expliquais. Et c'est l'architecte qui connaît si cette maison est finie ou pas. Il y a des fois, nous sommes des maisons infinies, bien aimées dans le Seigneur, inachevées. Nous vivons, mais nous vivons inachevés, parce que nous ne vivons pas le plan parfait de Dieu. La construction doit atteindre sa fin. Mais nous sommes des constructions qui n'ont pas atteint la fin. Ou alors nous sommes des constructions en ruine. Parce que l'ennemi a intervenu et il a détruit le mirail. Alléluia. Alléluia. L'ennemi a intervenu, il a détruit le mirail. Notre vie, c'est le temple de Dieu. Notre vie, c'est la maison de Dieu. C'est une maison, c'est l'image d'une maison. Et chaque maison, avant d'être construite, il faut qu'il y ait le plan de l'architecte. Et l'architecte, c'est l'Éternel, le Dieu lui-même. J'avais expliqué l'église
que nous pouvons être tombés dans le main de malfaiteurs. Cela veut dire des mauvais maçons qui ont mal construit notre maison. Et il y a beaucoup de défauts dans notre vie. Il y a beaucoup de problèmes dans notre vie. Des malfaiteurs, quand ils viennent dans la vie, ils viennent pour détruire, comme le dit la Bible, dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10. L'ennemi, les voleurs, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Même détruire les plans de Dieu. Et dérober. Nous le vivons chez moi au pays. Il y a des maçons, si tu leur donnes des matériels pour qu'ils puissent construire ta maison, ils le divisent à deux. Alléluia. Un sac de ciment pour utiliser par exemple un tonne de sable, lui te prend un sac de ciment pour 2 tonnes de sable. Alléluia. Il te divise le matériel à deux. Le pylône pour mettre 4 barres de fer, il te met 3 barres de fer. Alléluia. Donc si tu tombes devant des mauvais bâtisseurs, ils bâtissent mal votre vie. Le bâtisseur peut être un pasteur. Le bâtisseur peut être le parent. Le bâtisseur peut être les hommes forts de nos familles. Qui se dit, je suis l'oncle. C'est moi qui ai la parole dans la famille. Alléluia. Et avec sa sorcellerie, c'est pour détruire toute votre vie. Et c'est comme ça que l'ennemi, le diable, prend possession de nos vies. Bien, mais tous ceux qui sont dans le ténèbre, ils sont esclaves du diable. Qu'il accepte ou pas, vous qui n'avez pas encore connu Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous qui n'avez pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous qui n'avez pas encore cru à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, vous êtes esclaves du diable. Vous pouvez porter la douceur. Vous pouvez porter des caractères. Mais vous êtes esclaves du diable. Alléluia. Amen. Et vous qui venez aussi dans le Seigneur, vous n'acceptez pas de renoncer à tout ce que la Bible nous demande de renoncer. Bien aimé, vous êtes encore esclaves. Jésus dit aux Juifs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ils se sont irrités. Il dit, comment nous, Juifs, nous, Hébreux, fils d'Abraham, avons-nous encore besoin de la libération? Nous qui avons déjà sorti de l'Égypte, avons-nous encore besoin de la libération? Jésus dit oui. Vous êtes esclaves de vos péchés qui vous lient encore. Alléluia. Amen. Si vous demeurez dans l'alcool, vous êtes esclaves de l'alcool. Si vous demeurez dans la prostitution, vous êtes esclaves de la prostitution. Vous demeurez bien dans le Seigneur, dans l'orgueil, vous êtes esclaves de l'orgueil. Et tous ces démons, tous ces esprits sont au service du diable, de Satan. Quand ils viennent dans ta vie, ils forment une légion. Quand vous lisez dans la Bible, vous trouvez seulement le légion qui était dans ces fous de Gadara. Mais peut-être dans votre vie, il y a aussi la légion. Le multitude de démons qui conduit votre vie. De la nervosité, de l'orgueil, de l'égoïsme, de la cupidité, du mensonge, de la haine, de la jalousie. Alléluia. Amen. Tous ces démons forment une légion dans votre vie. Ce n'est pas pour vous faire avancer, mais c'est pour vous faire reculer. Vous faire esclave du diable. Vous qui ne pardonnez pas. Alléluia. Amen. Et l'ennemi, le diable, sait qu'est-ce qu'il bénéficie dans votre vie. En vous rendant nerveux, en vous rendant égoïste, en vous rendant cupide, méchant, il sait qu'est-ce qu'il bénéficie. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a sa part dans votre vie. Et il s'établit comme l'homme fort dans votre vie. La délivrance n'est pas seulement de tomber et que les démons parlent, je
je suis là, je suis son homme, je suis sa table. Non. Dis-moi que je suis l'esprit de l'orgueil dans le corps de cette personne. Dis-moi que je suis l'esprit de cupidité dans l'âme de cette personne. Alléluia. Amen. Non, je suis Micheline. Oui, je suis la sœur Micheline qui chante là-bas devant. Oui, j'ai bloqué sa vie parce qu'elle chante plus que moi. Démon menteur. Alléluia. Alléluia. On a connu des esprits comme ça qui ne sont même pas esprits. Mais c'est toi qui n'aimes pas la sœur Micheline. Alléluia. Et pendant la délivrance, tu tombes qui est dit, je suis la sœur Micheline. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là parce qu'elle fait l'orgueil comme si elle chantait plus que moi et je l'ai bloqué pour qu'elle ne chante pas bien. Est-ce que tu chantes bien? Amen. On a connu des démons de distraction comme ça. On a connu des esprits de distraction. Donc là, ce n'est même pas le démon, c'est toi qui es démon. Parce que tu fais distraire toute la salle de l'église, toute l'assemblée. Alléluia. Alléluia. Qui est-il? Je suis sa belle-sœur. Les belles-sœurs ont toujours des problèmes. Les belles-mères ont toujours des problèmes. Alléluia. Je suis sa belle-mère. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là parce que je ne veux pas qu'elle reste avec mon fils. Démon, mensonge, menteur. Alléluia. Alléluia. Et quand je ne connaissais pas des choses comme ça, là je me sentais que oui, l'onction est là. Alors aujourd'hui, toi belle-mère, alléluia. Et mon pasteur, l'apôtre Padavé, il me fait ça. Laisse ça. Ah, papa, moi dans mon succès, alléluia, je croyais que mon pasteur me combattait. Et quand on allait quelque part, il me disait, ça c'est la distraction, mon fils. Ah, alléluia. Donc, prêt même à tabasser mon pasteur. Alléluia. Or, il avait l'expérience. Qui est dit, moi, sa tante. Alléluia. Il y a le mensonge. Qui vous dit qu'un démon peut dire la vérité? Ils sont fils du mensonge. Ils sont menteurs. Alléluia. Et si vous, pasteur, vous n'avez pas le discernement, il vous amène dans la distraction. Vous commencez à chasser autre chose, mais ce qui demeure, c'est autre chose. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire très attention avec les mouvements dans l'église. Aujourd'hui, beaucoup de ministères sont des ministères spectaculaires. C'est vrai, les démons peuvent s'agiter et on peut les chasser, on peut aussi les faire parler. Alléluia. Mais ce n'est pas une religion ni une doctrine de faire parler les démons chaque jour. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas aussi une doctrine. Je veux rappeler l'église que vous devez porter de l'intelligence et de la sagesse dans ce que nous faisons. La vraie délivrance commence d'abord par toi-même. C'est toi qui dois découvrir ton état d'âme par la lumière de la parole. Parce que la Bible dit que ta parole est une lumière, une lampe à mes pieds. La parole de Dieu doit être une lampe à nos pieds. C'est par la parole de Dieu nous devons nous positionner par rapport à la volonté de Dieu, par rapport au plan parfait de Dieu. Et c'est par la parole que tu vas comprendre que ces choses sont bonnes et ça ne sont pas bonnes. Ma position est bonne, ma position n'est pas bonne. Amen, amen, amen. Ma vie est bonne, ma vie n'est pas bonne. C'est par la lumière de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est toi-même d'abord qui dois identifier ton état d'âme. C'est toi-même d'abord qui dois comprendre que mon état d'âme n'est pas bon. Amen. Je suis sorcier. Alléluia. Je suis menteur. Je suis jalouse. Jaloux. Alléluia. Parce que je n'ai jamais été en paix quand une personne à côté de moi est bénie. Je n'ai jamais loué Dieu quand une personne à côté de moi monte.
Je cherche à créer l'adversité. C'est un esprit démoniaque. Un esprit satanique. Alléluia. Donc vous devrez d'abord le découvrir en vous-même. Tous ces esprits. Comprendre que je suis orgueilleux. Comprendre que je suis égoïste. Dans chaque partage, même avec mon propre mari, j'aime toujours la grosse part. Alléluia. Même avec ma propre fille, j'aime toujours les gros morceaux. Quand il y a ça en toi, ça revient, comprends qu'il y a de l'égoïsme en toi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, comment combattre ces esprits? C'est l'amour. Quand il y a manque d'amour en vous et que l'égoïsme a bâti son siège en vous, a bâti son hôtel en vous, même votre propre mari, même si c'est lui qui a amené le sandwich en question, alléluia, quand vous coupez, vous prenez toujours les gros morceaux. Alléluia. C'est sa carte à lui. Mais quand vous faites les courses, tu calcules. Il a déjà arrivé à 420. Moi, je dois aller à 500. Alléluia. C'est l'égoïsme. Vous faites les courses avec votre mari, avec votre femme, vous calculez que ces courses doivent être toujours en dessous de vous. C'est l'égoïsme. Vous êtes égoïste. Amen. La cupidité, l'amour de l'argent. Alléluia. L'argent d'autrui te fait mal. Tu as envie que ça devienne à toi. Tu préfères même de garder. Eh, pasteur, il pourra me donner que je garde pour lui. Alléluia. Le cupide sent l'odeur de l'argent comme le parfum. Il préfère dormir avec l'argent de lui. Il préfère garder l'argent de tout le monde, le cupide. Il ne partage pas. Il ne donne pas. Il ne soutient pas l'œuvre de Dieu. Le cupide, c'est tout un esprit. Alléluia. Il est à l'aise quand il a ses pièces jaunes dans sa poche. Amen. Et quand les enfants lui dérangent pour l'offrande, jaune, jaune, jaune. Mais c'est la malédiction que tu sèmes sur la vie de l'enfant. Amen. Les cupides, ils connaissent la grandeur des billets dans la poche. Il identifie les billets dans la poche comme ça. Il a besoin de faire sortir 10 euros. Il a les 20 et les 50 dedans. Ou alors dans sa tête, il a son classement parfait. Alléluia. Il sait quand il fait sortir ses 10. Les cupides. Alléluia. Les cupides ne dépensent même pas pour leur propre vie. Mais ils ont été toujours malheureux. Alléluia. Parce qu'ils enterrent beaucoup les morts. Oui. Tu peux garder ta cupidité en toi et bien épargner ton argent. Les jours où le problème viendra, ça viendra le problème de cercueil. Pour enterrer. Il n'y aura personne dans ta famille. Il n'y aura que toi. Et tes 2000 euros que tu as bien gardés là, c'est ça que tu vas acheter le cercueil. Amen. Et c'est sans bénéfice, sans gloire. Et ce n'est même pas une semence, ça. Oh! Missionnaire d'enterrer les cadavres dans la famille. Tu verras que ça est le malade. Dieu n'a pas besoin d'épargner un malade chez toi. Dieu n'a pas besoin de guérir un malade chez toi parce que vous êtes orgueilleux, vous êtes cupide. Alléluia. Et quand vous envoyez l'argent dans la famille, vous voulez que tout le monde sache que vous avez envoyé. Vous voulez que tout le monde sache que c'est vous qui avez organisé ces funérailles. C'est un esprit de pauvreté. Amen. Il est impossible de devenir riche avec cet esprit-là. Donc il y a l'homme fort qui vous a dompté. Il y a l'homme fort qui vous a dominé dans ça. Alléluia. Ce n'est pas le pasteur qui vient
toi-même, tu dois d'abord découvrir que j'ai un esprit en moi. Je suis cupide, je suis orgueilleux, je suis jaloux, je suis méchant, je suis haineux. Et la légion de tous ces esprits bâtit l'autel de la sorcellerie. Vous n'êtes pas différent d'un sorcier qui vole la nuit. Amen. Et moi, je préfère être en amitié avec ce sorcier qui vole la nuit que toi. Oui. Parce que les sorciers qui volent la nuit, papa, ils sont gentils les jours. Hein. Il peut t'amener au restaurant. Il te fait manger. Amen. Moi, je préfère que tu m'amènes au restaurant, tu me fais manger. Même si tu changes ta viande en chair humaine, moi, ça ne va pas changer. Je vais bien manger. Alléluia. Oui. Ils savent même donner à l'église. Avec la mission peut-être de bloquer les finances de l'église. Viens ici dans le panier qui est sanctifié et consacré. Déposer ton argent. Je préfère. Parce que ça ne va rien faire. Amen. C'est pourquoi moi je dis, j'aime bien vivre avec un sorcier, même passer toute la nuit avec lui, que d'être avec un koulouna. Alléluia. Le koulouna, c'est qui? C'est un bandit qui peut être en main armée ou avec arme blanche. Je préfère un sorcier que celui-là. Un jour, je demande à mon ami que ce chemin-là n'est pas bon. On ne peut pas aller dans ce chemin-là parce qu'il y a des bandits là-bas. S'il faut même qu'on puisse traverser les cimetières, qu'on le fasse. Il me dit quoi? La nuit? Je dis, je préfère parce que nous avons le Saint-Esprit. Bien aimé, j'ai accepté de traverser les cimetières. Mon ami, là où il était parti, alléluia, il est rentré avec les silips. Amen. On lui a fait manger la Bible. Et tu vas manger ça. On nous dit que vous mangez la parole. Les bandits, main armée avec l'arme. À Luanda, on l'a tabassé. On a pris le téléphone, on a pris l'argent. Et la Bible qu'il avait dit, ouvre la bouche, tu vas aller. Oui. Mange. Alléluia. Et après, on a coupé le morceau de papier, on a dit, mâchez ça. Il a mâché le papier de la Bible. Et moi, j'ai traversé le cimetière. Et après, on s'est vite, il était sans pantalon. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes spirituels. Les choses que je suis en train de dire sont des choses spirituelles. Pourquoi? Pour que tu sois armé spirituellement. C'est possible de renverser l'homme fort de ta vie. C'est possible de marcher sur l'homme fort de ta famille. Mais il te faut des clés importantes. Et ces clés-là sont bâties sur la prière. Rien que par la prière que tu peux changer le don de ta vie. Rien que par la prière que tu peux affaiblir l'homme fort de ta famille. Rien que par la prière que tu peux anéantir l'homme fort de ta vie. Rien que par la prière. Dieu dit qu'il est possible de retirer l'homme fort son butin. Amen. Alléluia. Il est possible de retirer au tyran ses prisonniers. C'est possible. Mais il faut qu'il y ait des clés importantes. N'allez pas comme tout le monde aujourd'hui qui sont spécialistes en prière de combat spirituel et depuis qu'ils sont allés là-bas, leur vie se dégrade, se dégrade, se dégrade. Amen. Tu étais allé belle, bien maquillée, mais tu as arrêté de te maquiller. Alléluia. Parce que même le maquillage est devenu démon pour toi. Alléluia. Même la beauté est devenue démon pour toi. Tu es devenu un bon chasseur de démons, mais tu n'as pas le Saint-Esprit, toi. Amen. Parce que tu as la haine avec tout le monde. On ne t'a pas enseigné l'amour. Il faut porter Dieu en soi pour aller combattre le diable. Sans l'Esprit de Dieu, mon ami, tu ne peux pas combattre le diable. Le diable est puissant, il est fort.
il est puissant, il est fort. Amen. Alors il faut que tu cherches l'alliance avec Dieu pour aller combattre le diable. Parce qu'avec Dieu, le diable était tombé par terre comme un éclair. Amen. Amen. Et parce qu'il était tombé, il a perdu sa force. Si tu combats au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, l'armée de l'Éternel sera derrière toi. Et cette armée-là qui a expulsé le diable au ciel seront avec toi et tu vaincras l'ennemi. Tu dois avoir la foi. Croire en ce grand Dieu. Croire à sa parole. Qui nous parle depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Qui nous donne la position de l'ennemi jusqu'à aujourd'hui. Croire à la parole de Dieu. Avoir la foi en la parole de Dieu. Et si vous avez la foi en la parole de Dieu, vous chercherez aussi à avoir votre place dans la parole de Dieu. Quelle est votre place? C'est la place du Fils. Parce que le Fils porte le germe du Père en lui. Et si vous portez le germe du Père en vous, c'est le Père tout entier qui est en vous. Amen. Jésus qui portait le germe du Père, il disait, celui qui me voit, voit le Père. Parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Et il disait, tout ce que je le fais par mon Père. Il faut avoir Christ en toi. Il faut croire à la nouvelle naissance. Certifiez votre nouvelle naissance. Que réellement vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Réellement vous êtes enfant de Dieu. Sans cette identité spirituelle, non. Les fils de Séva ont allé aussi chasser les démons. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de Paul. Les démons leur ont posé la question. Nous connaissons Jésus que vous parlez. Nous connaissons Paul. Mais vous qui êtes vous, vous êtes sans identité. Alléluia. Amen. Écoutez, un policier français sans le badge de la police, sans la carte de la police, ne peut pas faire une intervention comme policier. Amen. Amen. Avant qu'il intervienne, il doit avoir le badge qui doit te faire sortir. C'est pourquoi chaque fois qu'il fait sortir ça, tout le monde devient comme ça. Amen. Et vous êtes sans identité. Vous allez chercher à combattre les démons. Mais votre situation va encore s'empirer. Ça va devenir encore compliqué. Alléluia. Il faut être sûr que vous êtes enfant de Dieu. Sans être enfant de Dieu, ne vous hasardez pas. Sans porter le germe de Dieu en vous, ne vous hasardez pas d'aller chasser les démons. Aujourd'hui, il y a des églises, oh, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont bâti la doctrine sur chasser les démons. Mais faites attention. L'homme fort est fort. Le Dieu du ciel l'appelle tyran. Il appelle aussi l'homme fort, parce qu'il sait qu'il est fort. Jésus aussi a parlé de l'homme fort. Comment délier l'homme fort? Comment lier l'homme fort? Parce que l'homme fort existe encore. C'est pourquoi ta vie est une maison inachevée. Pourquoi? Parce que l'homme fort a intervenu. Alléluia. Amen. On a connu des constructions, des parcelles en conflit, papa. Vous construisez, vous arrivez à un niveau, parcelles conflictuelles, et c'est l'homme fort qui se lève et vous dit, arrête avec votre construction. Allons au tribunal. Beaucoup de vies sont au tribunal. Alléluia. Depuis que tu as commencé à bâtir ta vie, tu es arrêté quelque part parce qu'il y a des accusations sur toi. Oh. Amen. Aujourd'hui, il y a des vies problématiques. Il y a des vies qui sont au centre de querelles. La famille maternelle et la famille paternelle. Et c'est toi maintenant le sujet des conflits. C'est très dangereux ça. Si tu ne brises pas le lien maternel, tu ne brises pas le lien paternel,
vous vous retrouvez au centre des conflits. Et toute la guerre est sur votre vie. Et c'est vous qui souffrez. Comme chez nous, on dit, quand les éléphants se battent, c'est la paille qui piétine, qui souffre. Ma vie, est-ce que tu as déjà réclamé ta vie? Est-ce que tu as déjà pris possession de ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui ta vie appartient à toi? Est-ce que tu as le pouvoir sur ta vie? Est-ce que tu as l'autorité sur ta vie? Est-ce que c'est toi qui décides sur ta vie? Alléluia. Bien-aimé, la prière est une clé importante pour briser les liens paternels, maternels. La prière. Pour sortir du champ de conflit, il faut la prière. Il faut la prière. Parce que par la prière, vous recevez l'onction de Dieu. Par la prière, vous devenez une flamme de feu. Alléluia. Vous êtes une zone de conflit. Tout est autour de vous. Et peut-être c'est vous-même qui avez créé ça. Et vous allez souffrir toute la vie. Et vous viendrez à l'église. Amen. Les pasteurs sans discernement ne pourront pas au moins identifier ce que vous êtes. Et ils seront derrière vous comme des esclaves. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui font travailler le pasteur comme des esclaves. Peut-être à cause de 100 euros, 70 euros, 180 euros. Alléluia. Non. Si j'identifie ta situation et que je t'exhorte, alléluia, et tu ne comprends pas l'exhortation, ou alors tu n'acceptes pas l'exhortation, non, je ne serai pas derrière toi à cause de ta dîme de 190 euros. Amen. Je prêcherai la parole de Dieu et je serai là pour t'exhorter, pour t'orienter. Mais c'est à toi, par rapport à la parole que je te donne, identifier ta situation, te positionner par rapport au plan de Dieu. Si tu comprends que j'ai des problèmes, viens trouver le pasteur. On va te donner la solution. On va t'orienter. Et peut-être on va s'engager pour t'aider à sortir de cette situation. Amen. Amen. Mais à cause de votre orgueil, vous avez toute suffisance. Vous êtes comblés. Tout va bien avec vous. Gloire à Dieu. Je bénis l'Éternel aussi d'avoir des chrétiens que tout va bien. Parce que vous facilitez la tâche du pasteur. Amen. Amen. Oh, c'est bon d'être avec les tout va bien. Amen. Dans la présence de Dieu, il faut savoir aussi se présenter avant de s'engager dans la prière de combat spirituel. Avant de s'engager devant le géant ou devant l'homme fort. Dans la prière, il faut savoir se positionner dans la prière. C'est dans la prière que nous nous sanctifions. Par la prière de la repentance. Par le sang de Jésus qui nous purifie pendant que nous prions. J'ai entendu une discussion que les gens font à propos du sang de Jésus. Ah, vous criez le sang de Jésus. Vous dites le sang de Jésus, lave-moi. Vous dites le sang de Jésus, purifie-moi. C'est bien de contredire la parole de Dieu. Mais vous êtes sans révélation. Parce que ce sang pur, précieux de Jésus a de l'impact dans le domaine de la foi. Cela a été répandu. Et elle a son impact jusqu'à aujourd'hui sur nous. Amen. C'est ce sang-là qui nous lave. Si les Israélites qui venaient auprès des sacrificateurs et déposaient leurs mains sur l'animal et déclaraient sur l'animal,
Si on n'égorge pas cet animal, l'Israélite est là. Alléluia. S'il y a un problème qui arrive, on dit, rentre d'abord. C'est qu'il est rentré insatisfait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu le sang de l'animal être répandu. Amen. Et nous, notre satisfaction est dans le sang de Jésus qui a été répandu. Parce que si le sang des animaux à l'époque est l'ombre des choses à venir, et que ce sang-là couvrait le péché, mais pour nous, Jean-Baptiste a dit, le sang de Jésus vient pour ôter les péchés. Ça veut dire que le sang de Jésus nous purifie jusque. Il ne faut pas prier sans parler, sans faire notion du sang de Jésus. Dans la prière, il faut toujours s'attacher au sang de Jésus. Quand vous priez, c'est très important. Alléluia. Il faut savoir se purifier dans le sang de Jésus. Il faut savoir se repentir devant Dieu. La repentance n'est pas seulement une récitation de la parole. Notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Non, ce n'est pas ça. De tout ton cœur, tu dois regretter le péché. Amen. Il faut qu'il y ait un péché qui te dérange et que tu puisses regretter ce péché-là. Et que tu puisses décider de ne plus le répéter. Décider d'abandonner cela. Et dans la présence de Dieu, tu te sanctifies dans le sang de l'agneau. Alléluia. Une fois que vous êtes purifiés, n'oubliez pas que Jésus, qui a vu ses disciples opérer aussi le miracle, mais avant son départ, il souffle sur les disciples, il dit recevez le Saint-Esprit, mais ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Être sûr que le Saint-Esprit habite en toi et prier pour que tu sois revêtu de sa puissance. Parce qu'on reconnaît le soldat par son vêtement. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut prier pour être revêtu de la puissance. Il faut parler de la puissance. Parce que l'homme fort est fort à cause de sa puissance. Les nations fortes sont fortes à cause de leur puissance. Alléluia. Amen. Il y a la puissance militaire, il y a la puissance économique. Aujourd'hui, il y a la guerre économique, il y a aussi la guerre militaire. Et les États-Unis sont forts militairement. C'est pourquoi on parle de la grande puissance. Amen. Amen. Il faut aimer la puissance, bien-aimé dans le Seigneur. Aspirez au don le meilleur que Dieu nous a donné. Ayez soif de la puissance. Alléluia. Amen. Tu dois être capable de prononcer un mot et que les choses changent par le pouvoir de ta langue. Amen. La puissance du Saint-Esprit. Il faut aspirer à cette puissance. Tu dois être sûr que je suis porteur de la flamme de Dieu sur moi. Je suis revêtu de la puissance de Dieu. Je suis intouchable. Amen. Amen. Et ma présence doit déranger les démons. Ma présence doit déranger les sorciers. Amen. Si tu arrives au milieu des sorciers et qu'ils ne sont pas dérangés, alléluia, ils sont à l'aise. Non, 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 non. Non. Ta présence doit toujours mettre mal à l'aise les sorciers. Amen. C'est pourquoi d'autres personnes, si ils te haïssent, ne regrettez pas. Amen. C'est à cause de la flamme de Dieu qui est en vous, qui le met mal à l'aise. Les sorciers ne doivent pas être à l'aise à côté de toi. Ils doivent être mal à l'aise. S'ils passent la nuit dans sa maison, ils n'ont pas cette nuit-là. Amen. Tu te mets avec lui sur le siège du train, il se lève, il part. Ne regrettez pas. Ne dites pas qu'il est raciste.
Amen. Amen. Mais c'est la chaleur qui l'a boosté. C'est pourquoi nous devons être porteurs de l'onction aussi. On ne peut pas aller chasser les démons sans onction. Alléluia. Amen. David a fait la différence avec ses frères. Même ses grands frères, non pas à cause de ses muscles, mais à cause de l'onction. Et l'onction est disponible aujourd'hui. Dieu dit dans le dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles recevons le Saint-Esprit. Recevons l'onction. Alléluia. Cette onction qui n'était donnée qu'aux hommes sacrificateurs. Mais aujourd'hui, il dit, je le répandrai sur toute chair. Alléluia. Il faut savoir la richesse qui est dans l'onction du Saint-Esprit. Il faut avoir soif de cette onction. Et il faut aussi savoir conserver cette onction. Amen. L'huile est dans une fiole. Le péché que vous commettez, c'est comme si vous cassez votre fiole. Votre réserve d'huile est dans une bouteille. Chaque péché que vous faites, c'est comme si vous cassez votre bouteille et l'huile se répand. Alors pour exercer, vous devrez encore aller prier pour recevoir encore. C'est dans la prière que nous recevons l'huile de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous recevons l'onction. Amen. C'est pourquoi Dieu, à des fois, quand il nous appelle, il nous propose ou il nous impose des occasions. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions nous retrouver dans sa présence. C'est pourquoi il y a d'autres problèmes qui viennent dans notre vie, qui nous amènent à la prière. Ce n'est pas le diable Satan. Dieu provoque d'autres situations juste pour que vous puissiez vous approcher de lui. Amen. Parce qu'il veut vous voir dans sa présence. Amen. Il veut voir la coupe pour qu'il puisse verser. Il veut voir la coupe pour qu'il puisse verser. Il veut voir le vase pour qu'il puisse verser. Amen. Mais il sait que sans le célibat, tu ne viendras pas dans sa présence. Amen. Alléluia. Amen. Pour nous qui aimons l'argent, il sait que sans argent, tu ne viendras pas dans sa présence. C'est pourquoi des fois il peut faire ça pour que tu viennes dans sa présence. Mais il n'a pas le problème avec l'argent. Il n'a même pas le problème avec ton argent. Mais il n'a que besoin de t'attirer vers lui. Il y a d'autres problèmes qui arrivent rien que parce que Dieu veut vous attirer vers lui et il a besoin de verser dans votre couple. Amen. Parce qu'il sait qu'à un moment, il va t'utiliser pour aller faire tomber l'homme fort quelque part. Tu as une mission. Tu as une mission. Tu as une mission. Si ce n'est pas pour toi, c'est pour ta famille. Si ce n'est pas pour ta famille, c'est pour quelqu'un dans ce monde. Tu dois faire tomber un homme fort. Mais sans l'onction, tu ne feras pas tomber l'homme fort. David a fait tomber Goliath à cause. Et il faut aimer l'onction. Amen. Il faut exercer l'onction. Il faut expérimenter l'onction. Chaque situation qui se présente devant toi, exerce d'abord. La personne est malade devant toi, exerce d'abord. Toi-même tu es malade, exerce d'abord. Devant une situation, exerce d'abord. Amen. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Et c'est maintenant même que le temps que Dieu a besoin de déployer sa force. Parce que l'ennemi est agité. L'ennemi est agité. L'ennemi est dévoilé. Alléluia. Beaucoup de choses qui étaient cachées dans le temps, aujourd'hui les choses sont dévoilées. Et parce que les choses sont dévoilées, Dieu a besoin de ses serviteurs, de ses servantes, pour qu'ils puissent faire face à des situations pareilles. Amen. Nous enseignons
l'évangile de la responsabilité. L'évangile de la responsabilité, c'est l'évangile de Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est l'évangile de Christ en moi, l'assurance de la gloire. Ce n'est pas l'évangile de Christ dans le pasteur, non. Amen. Amen. Et nous voulons que vous compreniez ces choses. Que par vous, les choses peuvent changer. Pour que vous ne soyez pas des esclaves, des menteurs dans ce monde. Qui vous ment. Qui te dira que je vais prier pour toi, je vais entrer en jeûne pour toi, pendant qu'il est dans les ngandanda en train de manger. Alléluia. Alléluia. Attention. L'évangile que nous vous prêchons, c'est l'évangile de la responsabilité. C'est par toi ta délivrance. C'est par toi la délivrance de ta maison. C'est par toi la délivrance de ta famille. Dieu veut t'utiliser toi. Et la porte est ouverte, le ciel est ouvert. Le voile du temple a été déjà déchiré. Il n'y a pas le choix. Il ne fait exception de personne. Il t'a aussi toi choisi pour que toi aussi tu puisses porter sa gloire. Qui t'a dit que tu seras toujours le dernier? Amen. Amen. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés à la prière. Quand nous prions, nous venons devant l'ennemi, nous devons avoir l'assurance de l'onction. Nous devons avoir aussi l'assurance du salut, que nous sommes sauvés et que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Priez, bien-aimés, demandez toujours la plénitude. Priez, demandez toujours la plénitude. Le Saint-Esprit est disponible. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous. Alléluia. Il est là pour nous. Le Saint-Esprit est là pour nous. Les jours où l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit aussi cessera d'opérer sur la terre. Et il faut beaucoup louer Dieu. Vous ne prenez pas le temps de la louange. Amen. Nous faisons des prières en ligne. Nous ne faisons pas les louanges. Pourquoi? Parce que au téléphone, il y a des interférences. On a essayé, on a expérimenté, on a trouvé qu'il y a des interférences. C'est pourquoi en ligne, nous prions que des sujets. Amen. Mais quand tu te réveilles, peut-être avant d'entrer à la prière en ligne, commence à adorer, à louer Dieu. Et après la prière en ligne, prends le temps peut-être de louer Dieu. La louange est une dimension de vie. L'adoration est une dimension de vie qui t'approche de Dieu et qui attire Dieu vers toi. Alléluia. L'adoration, la louange permet un mouvement de déplacer le trône de Dieu vers toi et de t'approcher vers le trône de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu siège au milieu de la louange. Amen. Une église qui prie bien doit être une église qui aussi loue l'Éternel comme nous. Et peut-être là, nous sommes en train de louer Dieu, mais toi, tu es sérieux là dans la salle. Et peut-être tu manges du chewing-gum. Amen. Parce que tu ne sais rien de ce que nous faisons là. Alléluia. Amen. Non, il y a beaucoup de choses à dire. Dans votre prière, bien-aimé, il faut toujours utiliser le nom de Jésus à la conclusion. Amen. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je chasse les démons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je détruis les œuvres de l'ennemi au nom de Jésus. Christ ou pas, c'est Jésus. Amen. Parce que tu rencontreras une autre personne qui te dit que si tu n'as pas mis le nom Christ, cela est nul. Non. Amen.
Le Christ veut dire le oint de Dieu. Amen. Mais ce nom, c'est Jésus. Qui est 1000 Jésus? Mais nous avons un seul Jésus. Qui est 1000 dieux? Mais nous avons un seul Dieu créateur. Amen. 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 Ah oui, parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent parmi l'orgueil de nous les prédicateurs. De vous dire non parce que tu n'as pas mis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il est encore de Nazareth? Alléluia. Papa, est-ce qu'il est encore Jésus de Nazareth? Non. Voilà. Mais notre prédicateur vous dira, il faut compléter le nom dans la totalité. Non. Nous prions par la foi, nous connaissons le nom de quel Jésus nous utilisons. Amen. Amen. Et quand nous prions l'Éternel Dieu, nous connaissons quel Dieu que nous prions. Amen. Bien sûr qu'il y a beaucoup de dieux, bien sûr qu'il y a beaucoup de Jésus, mais je connais mon Jésus que j'ai pris. Amen. Ne me condamne pas parce que je n'ai pas ajouté Jésus-Christ de Nazareth. Même de Nazareth encore. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Parce que quand on vous dit vous allez baptiser, on nous dit baptiser au nom de Jésus. Mais il est le Christ. C'est pas mal si tu dis Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais ne te culpabilise pas. N'annule pas la puissance de ta prière si tu n'as pas ajouté le mot Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est le feu dévorant. Le feu dévorant. Alléluia. C'est pas mal d'utiliser aussi le feu dans sa prière. Parce que dans ce monde, s'il y a quelque chose qui savent détruire, c'est le feu. Amen. Quelqu'un qui est puissant en feu, il est puissant. Et c'est par le feu qu'on identifie la puissance. Les grandes nations du monde sont déclarées puissants. Ils sont puissants à cause de la puissance de leur feu. Alléluia. Et c'est par la puissance du feu de Dieu que Sodome et Gomorrhe étaient détruits. Et Dieu lui-même, il déclare que le grêle de feu, le charbon de feu puisse faire l'œuvre. Donc il utilise le feu dans son armée. Vous êtes dans l'armée de l'Éternel. Amen. Amen. Il faut utiliser le feu, mais il ne faut pas le gaspiller. Amen. Amen. Il ne faut pas le gaspiller. Amen. Amen. Bien que c'est une source intarissable, mais ne pas l'utiliser abusivement. Dans la prière du combat, et que vous chassez les démons, et que vous refusez quelque chose, ou vous détruisez quelque chose, il faut le déclarer, proclamer aussi le feu dans votre prière. Utilisez le feu. Amen. Amen. Pour détruire les œuvres de l'ennemi. Amen. Amen. Et quand vous priez, il faut toujours faire référence à la parole de Dieu. Amen. Amen. Il faut faire toujours référence à la parole de Dieu. Vous voulez changer une situation. Esther a changé la situation par la prière. Vous voulez une intervention rapide. Ézéchias a prié et il y a eu une intervention rapide. Vous pouvez rappeler Dieu. Parce que lui, Dieu aussi nous rappelle. Quand il dit priez, priez, priez. Élie était un homme de la même nature que vous. Dieu nous rappelle. Amen. Et pourquoi nous ne pas lui rappeler que Élie, avec lui, tu as fait ça. Avec Josué, tu as arrêté le soleil. Avec Moïse, tu as séparé la mer rouge. Et la mer qui bloque ma vie. Le Jéricho qui bloque ma vie. Alléluia. C'est possible. Il faut faire la référence avec la parole de Dieu. C'est référer à la parole de Dieu. C'est pourquoi il est bon de lire la parole. Il est bon d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Et à la fin, il faut savoir conclure sa prière avec des actions de grâce. Amen. L'action de grâce peut être en parole. Quand tu pries, tu remercies Dieu pour l'exaucement de ta prière. Tu lui rends des actions de grâce pour t'avoir accepté et avoir exaucé ta prière.
Amen. Et ça peut être aussi en matériel. Une dame a témoigné, disant que chaque fois qu'elle fait la prière, elle dépose une offrande à côté. Chaque fois, elle a son sanctuaire à la maison, son lieu de prière, son hôtel. Amen. Chaque fois qu'il entre dans son hôtel de prière, elle dépose. À la fin de la semaine, elle prend tout et l'amène à l'église. Amen. Amen. Ah, pasteur Daclo. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi? Parce qu'elle a appris à faire les actions de grâce dans ses prières. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut gêner pendant 21 jours de jeûnes et prières, arriver même à la fin de jeûnes et prières, et on ne donne pas l'action de grâce. On ne vient pas sceller, cimenter cette prière. Alléluia. Non. La foi doit être conclue, la prière doit être conclue, la construction doit être conclue. Même les gens du monde, ils versent un peu de vin. Mon père a construit une maison le jour de l'inauguration. Quand on va couper le ruban, on doit verser le vin pour que ses ancêtres boivent. Il dit merci, vous m'avez donné la force de construire cette maison. Amen. Amen. Il verse le vin pour qu'il boive. Et si, comme on dit, les enfants du ténèbre sont plus intelligents que nous. Nous sommes en train de mener le christianisme très différent au christianisme authentique. Et c'est pourquoi on se pose des questions. Où sont partis le miracle? Où sont partis le miracle? Le miracle n'est pas dans le pasteur, mais le miracle est dans toi. Les gens s'approchaient de Jésus et Jésus leur disait, ta foi t'a sauvé. Si tu viens avec la foi, tu auras ce que tu cherches. Mais si tu viens avec le doute, avec l'incrédulité, tu rentreras tel que tu es venu. Et peut-être tu rentreras avec des problèmes aussi. Oui, parce qu'un démon va sortir de là, va entrer en toi. Parce qu'en toi, il y a l'incrédulité. Oh, depuis que je suis à l'église, ma vie ne fait que baisser. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu t'es converti? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On acclame Jésus. Quelqu'un dit merci, pasteur. Nous allons nous tenir debout. Nos mains levées. Nos yeux sont fermés. Le message est là. Et le message nous dit qu'il est possible de renverser l'homme fort. De détruire l'homme fort. Il est possible. Merci. Merci.